Merci tout le monde d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Je salue le Fils de Dieu en toi, parce que c'est ce que tu es. On est aujourd'hui le 14 février. Dans notre monde, on appelle ça la Saint-Valentin. Dans notre cours, notre leçon d'aujourd'hui, Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Alors aujourd'hui, on va voir la Saint-Valentin avec l'esprit de Dieu qui est le nôtre, avec l'esprit, avec nos pensées réelles qu'on partage avec Dieu. Alors à chaque fois qu'on va voir l'idée de la Saint-Valentin, qu'on va offrir un Saint-Valentin, ou alors que la tentation de trouver une peine avec l'histoire de la Saint-Valentin, au même instant, on va réaliser qu'on peut avoir accès à nos pensées réelles. Et nos pensées réelles, c'est les pensées qu'on partage avec Dieu. Et vous savez, Dieu n'a pas de peine, de perte, de manque, de regret, de culpabilité. Alors, tu as deux émotions, nous dit Jésus, de l'amour ou de la peur. Aujourd'hui, on va retrouver nos réelles pensées d'amour. C'est les pensées qu'on partage avec Dieu. Et retenez comme repère, et il n'est d'amour que celui de Dieu. Alors tu vas aimer comme Dieu aime. Il n'y en aura pas des plus aimés et des moins aimés. Oh, on ne donnera pas un petit cœur à tout le monde sur la planète. C'est pas possible. C'est pas faisable. Mais on n'exclura personne de ce regard qui est amour. Parce qu'à chaque fois qu'on va s'arrêter pour faire l'expérience de notre leçon d'aujourd'hui, on va réaliser que notre pensée réelle est dans notre esprit. Oh, ça ne sera pas compliqué. On ne cherchera pas ailleurs. Et que notre esprit fait partie de celui de Dieu. Revenez à cette leçon 35. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Aujourd'hui, on va découvrir que nos pensées réelles sont les pensées qu'on partage avec Dieu. Et ça ne sera pas difficile à trouver. Elles sont dans notre esprit. Notre esprit qui est un avec l'esprit de Dieu. Tout concourt au bien. On peut toujours retrouver ces pensées réelles qu'on partage avec Dieu et n'enseigne que l'amour, car c'est ce qui est. Qu'aujourd'hui, toutes les notions de Saint-Valentin qu'on a inventées dans ce monde soient portées à la lumière pour découvrir, pour accepter nos pensées réelles. Alors ça va être la plus belle des Saint-Valentin. Il n'y aura personne qui va être exclu de ta pensée d'amour. Et je veux dire une autre phrase qu'on va reconnaître. Quand enfin tu as reconnu tes pensées réelles, et c'est ça notre exercice aujourd'hui, alors tu penses comme le Christ en toi pense, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, et le reste, tu es dans ton esprit séparé, divisé, qu'on a appelé l'ego, et tu penses pas, tu penses penser, et tout est confondu entre le vrai et le faux. Excusez-moi, est-ce que je suis en train d'exclure du monde? Oups, juste une petite seconde. Ah bon, j'ai un petit problème technique, donnez-moi 2 secondes que je réfléchisse. Ah, je pense que je viens de trouver. Oui, merci. Vous savez, quand j'ai dit que je réfléchisse, là, je viens de dire, ben écoute le Saint-Esprit à place de réfléchir avec ta petite tête qui va arriver à je sais pas, où j'ai peur de vous faire perdre du temps. Alors,
J'ai écouté et l'instant d'après, en moins d'une seconde, j'ai vu une manœuvre à faire pour retrouver l'affiche quand quelqu'un arrive dans la salle et ouvrir la porte à tout le monde. Vous savez, ce cours en miracle, il n'y a pas d'exclusion dans la vérité. Tout le monde est bienvenu. Alors voici notre leçon d'aujourd'hui. Rappelez-vous, je suis tel que Dieu m'a créé. On ne s'est pas créé tout seul. Dieu est notre source. Et cette grande révélation qu'on n'avait à peu près jamais réfléchi ailleurs, la pensée jamais ne quitte sa source. Ça veut dire qu'on est la pensée de Dieu et qu'on n'a pas quitté Dieu. Alors ça va être normal, naturel. C'est vraiment notre nature et notre état naturel de retrouver ces pensées réelles dont on va faire l'expérience aujourd'hui. C'est nos pensées qu'on partage avec Dieu. Et quand Jésus nous a dit, tu as deux émotions en ce monde, de l'amour ou de la peur, mais quel bonheur on va offrir au monde entier aujourd'hui. Penser avec les pensées qu'on partage avec Dieu, au lieu d'occuper notre esprit à toutes sortes d'illusions. Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Cette leçon avait déjà été faite en vidéo 124, mais aujourd'hui, je la réenregistre parce qu'on l'a fait dans la série de toutes nos leçons comme une évidence de suite. Ce cours est un entreprise, ce cours est très bien organisé. Il y a une cohérence, un curriculum très bien organisé. Hier, on a compris que Dieu est la lumière. Quelle révélation! Il y a eu un petit problème technique. La vidéo est arrivée un peu plus tard hier, mais vous le retrouvez maintenant sur la page web. Dieu est la lumière. On ne cherchera plus toutes sortes de lumières, d'intensité, de vibrations, de couleurs. Dieu est la lumière. Et Dieu est la lumière dans laquelle je vois. Dieu est ma source. On ne s'est pas créé tout seul, c'est tellement évident. Dieu est ma force. Alors il ne peut pas nous en manquer. Et cette force est en toi. Tu as la force de voir et de voir dans la lumière et non pas dans nos cinémas de peur qu'on s'était fait. Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Alors on est prêt aujourd'hui à aller retrouver nos pensées réelles qu'on partage avec Dieu. Dieu est l'esprit avec lequel je pense. L'idée d'aujourd'hui tient la clé de ce que sont tes pensées réelles. Une clé, ça ouvre une porte. De quelle porte on parle? En fait, on parle de notre esprit qui était fermé parce qu'on était limité, divisé à ce qu'on pense penser. On a fait de notre monde un monde de projection. Mais la pensée jamais ne quitte sa source. En réalité, on n'est pas dans un monde séparé. Il n'y a pas toutes sortes de mondes. Oh, il y a tous nos rêves. Mais le rêve n'a jamais changé le réel. Et c'est ces pensées réelles qu'on va retrouver aujourd'hui en utilisant cette clé. Cette clé, c'est pourquoi je suis capable de retrouver mes pensées réelles tout simplement parce que mon esprit fait partie de celui de Dieu. Dieu est l'esprit avec lequel je pense. On pense pas avec une petite tête de jeu séparée qu'on s'était fait. On pense penser, on rêve. Cette clé aujourd'hui, je vais penser avec l'esprit de Dieu que nous sommes. Et c'est pour ça que c'est des pensées d'amour qu'on va retrouver. Et seules tes pensées d'amour sont réelles. Le restant, c'était de la peur. Elles ne sont rien de ce que tu penses penser. On rêve. Vous avez tous déjà rêvé. Et vous êtes en haut de la montagne, vous mangez une pomme au coin de la table, vous rencontrez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 50 ans. On rêve.
elles ne sont rien que de ce que tu penses penser, tout comme rien de ce que tu penses voir n'est relié à la vision en aucune façon. Quand tu vas voir, tu vas savoir que tu ne voyais pas. Quand tu vois le Saint Fils de Dieu en ton frère, tu sais que toutes les illusions de lui-même qu'il a projetées, toutes les illusions que toi tu as projetées sur lui deviennent tout simplement insignifiantes, qu'enfin tu vois ton frère tel qu'il est. Rappelez-vous, le vois-tu réellement quand tu as peur de ton frère, quand tu dis il est comme ci, il est comme ça? On pense penser, on pense voir, mais c'est pas ça voir, et c'est pas ça nos pensées réelles. Aujourd'hui, Jésus nous invite. Vous savez, tout se court en miracle. C'est une invitation. Tu es libre. C'est la loi la plus fondamentale qui soit. Tu es libre de continuer de penser. Tu es libre de continuer d'avoir peur. Mais également, tout cela peut littéralement disparaître en un clin d'œil parce que il s'agit d'une mal-perception. Tu ne vois pas réellement. Tu vois tes pensées fausses projetées sur ce monde. Mais notre esprit fait partie de celui de Dieu. Il est notre force, il est la lumière en nous, il est notre volonté, il est notre réalité, il reste ton rêve. Il n'y a aucune relation entre ce qui est réel et ce que tu penses réel. L'expression tu penses penser pour moi est très explicite. Si j'ai peur de, est-ce que Dieu peut avoir peur de? Alors tu penses penser. Et Jésus ajoute aucune relation entre les deux. Alors c'est pas en regardant tes peurs, en voulant les comprendre, les thérapiser et en faire quelque chose de mieux que tu vas trouver tes pensées réelles. Change d'esprit pour penser avec l'Esprit de Dieu que tu es. Et aujourd'hui, on fait ce grand changement d'esprit, ne serait-ce qu'un instant. Ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans ce monde. Tu touches la vérité et tu sais que c'est vrai. Et tu sais que c'est vrai. Même si tu l'oublies, même si tu t'en vas dans tes vieilles habitudes, te rappeler que tu es un égo souffrant à terre, il n'en est rien. Et plus tu regardes dans le bobo, plus tu veux comprendre la colère, la tienne, celle des autres et le reste, tu ne trouveras jamais tes pensées réelles en regardant tes pensées fausses de peur, de tristesse, de maladie. Et quand quelqu'un dit « Je comprends pas pourquoi je suis malade », bonne idée. Bonne idée de ne pas essayer de comprendre la maladie, mais viens, porte cette perception maladie. Vous savez, il y a 2 jours, on a connu ce que veut dire le mot médiateur, comme Jésus nous l'enseigne dans ce cours, à la leçon 43. Et si vous n'avez pas cette idée en tête, revoyez cette leçon. Dieu est ma source, je ne peux pas penser. Je pense penser, je rêve, je radote. Je ne peux pas penser à part de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec toutes nos perceptions de souffrance? Jésus nous dit, donne-les au Saint-Esprit, porte-les à la lumière. Le Saint-Esprit est le médiateur entre tes peurs et tes pensées réelles. Mais tant que tu essayes de comprendre ta peur, de la gérer, de vouloir l'améliorer, tu n'utilises pas le médiateur que Dieu nous a donné, la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, et tu vas juste continuer de transformer une perception en tentative de perception plus belle. Vous reconnaissez toute cette notion de « on va faire de la visualisation positive ». Penser avec Dieu, c'est pas de la visualisation positive.
C'est ce changement d'esprit pour penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes. C'est ça notre exercice aujourd'hui. Quelle belle Saint-Valentin. Maintenant, la Saint-Valentin, je la porte à la lumière. Je laisse le Saint-Esprit, le médiateur, transformer mes perceptions d'amour, de pas de manque d'amour, et etc. Tout ce qu'on a dit sur la Saint-Valentin, entre le bien et le mal, entre les peurs et le bonheur, pour maintenant laisser le Saint-Esprit me montrer nos pensées réelles qu'on partage avec Dieu. Est-ce que Dieu peut être triste à la Saint-Valentin? Alors, est-ce que le Fils de Dieu peut être triste à la Saint-Valentin? Quand on réalise que c'était pas nos pensées réelles, la tristesse, c'était nos peurs, et c'était pas de l'amour, mais n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Alors, Dieu est l'esprit avec lequel je pense. La clé, aujourd'hui, Dieu est l'esprit. Je fais partie de l'esprit de Dieu. Mon esprit est un avec celui de Dieu. Voilà la clé pour retrouver nos pensées réelles. Et il n'y a aucune relation entre ce qui est réel et ce que tu penses penser. Rien de ce que tu penses être tes pensées réelles ne ressemble en quoi que ce soit à tes pensées réelles. Bienvenue dans ce cours. Rien de ce que tu penses voir, ça veut dire rien de ce que tu penses voir, n'a la moindre ressemblance avec ce que la vision te montrera. Par-dessus tout, je veux voir. Et voilà la révélation qu'on avait besoin. Tu penses avec l'Esprit de Dieu ou tu penses pas. Tu rêves, tu racontes tes peurs, mais c'est pas tes pensées réelles. Tu penses avec l'Esprit de Dieu. Et par conséquent, tu partages tes pensées avec lui. Autrement, tu penses pas. Tu rêves. Tu partages tes pensées avec Dieu. Comme Dieu partage ses pensées avec toi. On est du même esprit. On va retrouver notre esprit saint. C'est notre esprit qui n'est pas divisé, qui n'est pas fou, insane. C'est l'esprit qu'on partage avec Dieu. Alors nos pensées sont comme celles de Dieu et les pensées de Dieu sont les nôtres. Ce sont les mêmes pensées parce qu'elles sont pensées par le même esprit. Bienvenue au cours en miracle. On est en train de se réveiller du petit jeu séparé qu'on a appelé l'ego. Et on a étudié l'ego, toute la psychologie nous parle de la psyché, des émotions, du comportement humain dans ce monde. Mais ton comportement humain, c'est que tu rêves, tu penses penser quand ton esprit est divisé. Il n'y a pas deux morceaux de ta réalité en toi. On n'est pas des schizophrènes. Notre esprit fait partie de celui de Dieu. Alors, il n'y a pas un côté humain et un côté divin en moi. Voilà la clé de nos pensées réelles. L'Esprit de Dieu est mon esprit. Alors, les pensées que je partage avec Dieu sont mes pensées réelles et les pensées de Dieu sont mes pensées. Si c'est la première fois que tu ouvres ton esprit, que tu utilises cette clé, alors j'avais l'habitude d'écrire révélation en marge de mon livre. On entend Jésus qui lui a accepté cette pensée, cette révélation, et il nous l'enseigne. Et si tu en doutes, demande-lui de l'aide.
Vous savez, les petits-enfants de 4 ans sont capables de comprendre que j'ai un ami dans mon cœur. Je l'appelle Jésus. Et tu sais, je peux lui parler et il me répond toujours. Et si tu penses que c'est difficile pour toi d'entendre en ce moment ce que Jésus nous offre avec tant d'amour, tu penses avec l'Esprit de Dieu. Parce que tes pensées sont les mêmes que celles qu'on partage avec Dieu. Alors si tu crois que c'est trop grand pour toi, demande à ton ami Jésus. Prends-le comme ami et demande-lui comment je fais pour ouvrir mon esprit. Et la réponse que tu vas avoir, c'est viens étudier ton cours en miracle, viens faire ta leçon aujourd'hui. Et on la réinterprétera pas, on va la suivre. Et Jésus nous dit, si tu penses que tu manques de la force, prends ma main. Je t'assure que ce ne sera pas une vaine décision, une vaine demande. Alors on partage. Nos seules pensées réelles sont les pensées qu'on partage avec Dieu et que Dieu partage avec nous. Partager veut dire, alors un autre mot qu'on va apprendre aujourd'hui, comme Jésus nous l'enseigne. Partager veut dire rendre pareil. Mon esprit est pareil à celui de Dieu, parce que je partage mes pensées avec Dieu et Dieu partage mes pensées avec moi. Pardon, Dieu partage ses pensées avec moi. Partager, c'est rendre pareil ou rendre un. Et ça, c'est un autre grand repère dans notre cours. La vérité est toujours la même, elle ne change pas d'une personne à l'autre, d'une époque à l'autre. Alors, partager, c'est rendre un. Mon esprit est un avec celui de Dieu. Je suis très saint. Voilà notre Saint-Valentin aujourd'hui. Retrouver nos pensées réelles qu'on partage avec Dieu et retrouver que notre esprit est un avec celui de Dieu. Pensez-vous que Dieu peut avoir mal au dos, être triste, se penser tout seul, abandonné, trahi, impuissant? Voilà notre chemin aujourd'hui. Les pensées que tu penses avec l'Esprit de Dieu ne quittent pas ton esprit. C'est cette grande révélation. Alors, c'est dans ton esprit qu'on va trouver les pensées qu'on partage avec Dieu. Comme tu n'as pas quitté l'Esprit de Dieu, tes pensées réelles, pas les pensées où tu penses penser. Tes pensées réelles sont dans ton esprit. Que reste-t-il de ton passé quand enfin on a pardonné toutes les illusions où on pensait penser? Que reste-t-il? Tes pensées d'amour. Jésus nous explique, ces pensées d'amour, c'est tes créations. Seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Et ces pensées d'amour que tu as eues dans le passé, qui t'ont été données, que tu as reçues, elles sont éternelles. Elles sont dans ton esprit. Et Jésus les décrit en disant, c'est tes trésors derrière les portes ouvertes de ton ciel. Et ces trésors attendent que tu ailles les chercher. Ces pensées d'amour qui ont jamais quitté ton esprit attendent que tu ailles les chercher. Aujourd'hui, notre Saint-Valentin, c'est d'apprendre que nos pensées réelles sont les pensées qu'on partage avec Dieu. Alors, c'est tes pensées d'amour que tu vas retrouver en toi. Je donne comme exemple, ma fille ne me parle plus depuis 15 ans. J'ai de la peine. Et là, les petits cœurs aujourd'hui, au lieu d'être partagés dans l'amour de Dieu que nous sommes, évoquent de la peine, du regret et le reste. Mais dans ton esprit sont tes pensées réelles. Que reste-t-il de ton passé?
Ou tu peux aller rêver tes peurs, tes regrets, tes culpabilités, ton tout seul, ton impuissance et le reste. Mais entre en toi, parce que dans ton esprit, en faisant notre leçon d'aujourd'hui, Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Tu vas retrouver toutes ces pensées d'amour données et reçues. C'est les pensées qu'on partage. Tu vas retrouver ton unité avec ta fille, éternelle, inchangeable, comme aujourd'hui. On va retrouver nos pensées réelles qu'on partage avec Dieu. Les pensées que tu penses avec l'Esprit de Dieu sont dans ton esprit éternellement. La vérité est éternelle et inchangeable. Parce que les pensées ne quittent pas leur source. Bienvenue au cours en miracle. Et on est en train de retrouver nos pensées réelles qui ont toujours été dans notre esprit. Mais on avait occupé notre esprit à toutes sortes d'illusions et même à se fabriquer des bonheurs. Et les illusions ne dureront pas. Mais la vérité est bonheur. Une joie, tu as été créé joie. La force qui est en toi est une force de joie. Tes pensées sont dans l'Esprit de Dieu, comme toi. Voilà la clé pour retrouver nos pensées réelles. Notre esprit est un avec celui de Dieu. On n'est pas le petit jeu séparé qu'on a appelé l'ego, notre personnalité, les histoires du passé, ce qu'on pense penser. Alors tes pensées sont dans l'esprit de Dieu, comme toi, tu es dans l'esprit de Dieu. Et tes pensées réelles sont aussi dans ton esprit qui est en Dieu. On n'est pas dans un monde séparé où c'est normal de souffrir. Des petits jeux séparés qui essayent de se barguiner des miettes de bonheur. Ce bonheur, cette vérité qui est joie, est en nous depuis tout le temps et elle attend qu'on l'accepte. Et aujourd'hui, on va retrouver nos pensées réelles. Et on va retrouver ce bonheur sans limite. De même que tu fais partie de l'Esprit de Dieu, de même tes pensées font partie de son esprit. En Dieu, il n'y en a pas de tristesse, de maladie, de regret, de culpabilité. Toi, saint Fils de Dieu, tu vas retrouver la vérité en toi. Et il n'y aura plus de culpabilité possible. Notre cours, c'est la fin de nos souffrances dans ce monde. C'est la fin de notre adhésion dans ce petit jeu égaux. C'est la fin de notre croyance dans le mal, le péché. Et c'est ce bonheur auquel on rouvre notre esprit aujourd'hui, en retrouvant nos pensées réelles, celles qu'on partage avec Dieu, parce que notre esprit fait partie de celui de Dieu. Où donc sont tes pensées réelles? Ils ne peuvent pas être à l'extérieur de toi. Ton esprit est en Dieu. L'Esprit de Dieu est en toi. Où donc sont tes pensées? Aujourd'hui, nous dit Jésus, nous allons tenter de les atteindre. Je souligne toujours le mot « essaie ». C'est pas écrit « il faut que tu réussisses, sinon tu vas avoir un échec ». Tenter d'atteindre tes pensées réelles. Alors, encore une fois, on réécrira pas le cours, mais on va le suivre comme Jésus nous l'enseigne. Et c'est un cours, et j'ai besoin d'apprendre. Mais c'est pas « il faut que j'apprenne ça par cœur ». C'est qu'on va en faire l'expérience. Et c'est là qu'on sait que c'est vrai. C'est pas difficile de croire ce dont tu viens de faire l'expérience.
Oh, tu vas nous dire, tu as fait l'expérience de la souffrance. Alors la souffrance est ta réalité. L'ego est menteur. Il a tout mis sans dessus dessous. Jésus nous répond, je vais t'amener à vivre d'autres expériences, celles d'aujourd'hui, avec nos pensées réelles qui sont dans nos esprits. Et à partir de ces autres expériences, tu vas avoir d'autres croyances. Voilà comment on étudie notre cours. Et quand tu vas retrouver la vérité, tu vas savoir que juste la vérité qui est vraie. Et seul l'amour crée. Et seulement pareil à lui-même. Alors la haine, la colère, la souffrance, la maladie, la guerre, la destruction n'ont pas changé la réalité de Dieu, la réalité de ton esprit qui fait partie de celui de Dieu. Alors on était tombé endormi, on a rêvé et on avait continué de croire aux rêves. À chaque leçon dans notre cours, on se réveille un peu. Et jusqu'à ce que on rit de l'idée même d'adhérer au système de pensée de l'ego, d'adhérer à l'idée du péché, de la culpabilité. On se réveille d'un rêve. Et aujourd'hui, Jésus nous dit, nous allons tenter d'atteindre tes pensées réelles. C'est dans ton esprit. Cherche pas à l'extérieur de toi. Entends ces mots que le Saint-Esprit va nous rappeler à chaque fois qu'on va tenter d'aller chercher à l'extérieur un autre gourou, un autre magie quelconque. C'est pas de la magie, notre cours. C'est des miracles qui sont toujours là. Et Jésus nous dit, je te demande de faire des miracles. C'est dans ton esprit que tu vas retrouver tes pensées réelles que tu partages avec Dieu. Et ces pensées sont miraculeuses. Elles guérissent au lieu d'expliquer la souffrance. C'est dans ton esprit que nous allons devoir les chercher, parce que c'est là qu'elles se trouvent. Elles doivent donc y être encore, parce que la vérité est éternelle, inchangeable, parce qu'elles ne peuvent pas avoir quitté leur source. Ce qui est pensé par l'Esprit de Dieu est éternel. Et c'est un de mes premiers constats où je savais que ceux qui viennent au cours, et j'ajoute, continue encore un peu. Jésus va nous dire des milliers d'années en moins de travail, mais que tous ceux qui font ces leçons, comme elles nous sont présentées, ne peuvent pas échouer. Et on va retrouver notre esprit réel qu'on partage avec Dieu. Ce qui est pensé par l'Esprit de Dieu fait partie de la création. Ce qui est pensé par l'Esprit de Dieu est éternel parce que elle fait partie de la création. Qu'est-ce que la création? Seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. C'est pour ça que même si ta fille ne te parle plus depuis 15 ans, tu vas retrouver aujourd'hui. Et j'ajoute avec un clin d'œil d'amour, cet amour que Dieu a pour son Fils. Bonne Saint-Valentin. Parce qu'aujourd'hui, au lieu de te demander si tu vas recevoir un petit cœur, si tu vas en donner, si tu en voudrais un autre, et pas celui-là, et je sais pas quel rêve de peur qu'on est capable d'inventer autour de la Saint-Valentin, aujourd'hui, tu vas retrouver tes pensées d'amour en toi. Elles sont éternelles. Et c'est en donnant que tu reçois. Tu vas donner cet amour et te rendre compte que cet amour n'a pas de limite parce que c'est l'amour qu'on partage avec Dieu. Et Dieu est éternel et illimité. Amour en extension, à l'infini. Toi, co-créateur, créé par Dieu, notre source qu'on n'a jamais quittée, et du même esprit. C'est évident. Comment la pensée d'amour de Dieu pourrait nous avoir créés autrement que comme sa pensée d'amour?
aujourd'hui. Alors voilà notre leçon. Et voilà maintenant le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui. Tu penses avec l'Esprit de Dieu ou tu penses penser. Alors Dieu partage ses pensées d'amour avec toi et tu partages tes pensées d'amour avec Dieu. Aujourd'hui, nos 3 périodes d'exercice de 5 minutes chacune prendront en général la même forme que nous avons utilisée pour l'application de l'idée d'hier. L'idée d'hier, mais Dieu est la lumière. Et c'est dans cette lumière que je vois, autrement on ne voit pas, on rêve, on radote. Aujourd'hui, on va répéter, on va reprendre la même forme d'exercice. Et Jésus nous dit, nous tenterons de quitter le rêve, quitter l'irréel pour chercher le réel, éternel, inchangeable. Et voyez bien, essaie, tente-le, 5 minutes 3 fois. Alors nous nierons le monde en faveur de la vérité. C'est ce que Jésus nous enseigne quand il nous dit, c'est la négation au sens positif. On va nier, je suis triste, pour ouvrir notre esprit aux pensées réelles qu'on partage avec Dieu. En Dieu, il n'y en a pas de tristesse et Dieu ne peut pas être un triste. Je suis tel que Dieu m'a créé. On nie, je me sens tout seul, en faveur de la vérité. Et c'est ces pensées vraies, éternelles qu'on partage avec Dieu qu'on va retrouver. Nous ne laisserons pas les pensées du monde nous retenir. Une bénédiction que j'aime beaucoup, que le Saint-Esprit me ramène souvent, c'est je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. C'est pas ma fille dont je me sépare en disant ça, mais c'est toutes les peurs que j'ai vécues en pensant à elle, ou qu'elle a projeté sur moi, ou que les autres ont projeté. On va nier la séparation, on va nier la douleur. Et vous savez quoi? Les miracles sont toujours là. Essaye-le. On va faire notre leçon comme Jésus nous l'enseigne. 3 fois 5 minutes et on va commencer par refuser de croire à notre souffrance, à notre douleur, à notre colère, à notre tristesse, ni ce monde que tu t'es projeté. Nous ne laisserons pas les pensées du monde nous arrêter, nous retenir. Vous vous souvenez hier? Entre en toi, tu vas trouver la lumière. Dieu est cette lumière. Et dans cette lumière, tu vois pas d'ombre du passé, de regrets, de péchés, de culpabilité, de ce qu'on a appelé des cicatrices du passé, des chocs post-traumatiques. Il reste. Alors nous ne laisserons pas les pensées du monde nous retenir. Continue, entre en toi. Cette lumière, c'est Dieu. Et aujourd'hui, dans cette lumière, tu vas voir, en fait, tu vas retrouver tes pensées réelles qui ont besoin d'être réinterprétées par le médiateur. Parce que si la pensée, je suis triste parce qu'elle ne m'appelle pas aujourd'hui, si c'est cette pensée qui te vient, alors tu as besoin du médiateur. Tu as besoin de la voix du Saint-Esprit en toi, qu'on nomme le Saint-Esprit, pour qu'il réinterprète ta pensée que tu veux nier maintenant. Je suis triste. Ou alors, qu'est-ce que c'est la pensée que le Saint-Esprit veut me donner, qui va remplacer? Vous savez ce que veut dire le mot remplacer? C'est un ou c'est l'autre. Tu peux pas, j'ai de la peine et penser avec Dieu qui n'est que amour. Parce que dans l'amour, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de peine, il n'y a pas de péché, de culpabilité.
Et nos erreurs, oh, on en a tous fait. Mais au lieu d'en faire de la culpabilité, on va utiliser le médiateur. On va donner notre peine, notre regret, mais sans les juger par nous-mêmes, au Saint-Esprit. Et on va écouter la pensée réelle qui était cachée par notre culpabilité, que le Saint-Esprit veut nous révéler. C'est ça, nos pensées réelles, qu'on partage avec Dieu et qui sont notre pensée réelle. On avait occupé notre esprit à avoir peur, à regretter, à se sentir coupable, malade, impuissant. Mais utilise, donne-les, aie pas peur de tes peurs. Jésus nous dit, parce que maintenant tu n'es plus seul. On a notre ami Jésus qui nous guide leçon par leçon et qu'à chaque jour il nous enseigne, donne au Saint-Esprit. C'est lui le médiateur. Il va transformer ta pensée de peur en pensée réelle. Et vous le savez, entre les deux, c'est le pardon qui va s'accomplir en nous, qui est déjà accompli. Alors ce pardon, je vais l'apprendre. On laisse plus les pensées de regret, de culpabilité envahir notre esprit. Nous ne laisserons pas les croyances du monde nous dire que ce que Dieu veut que nous fassions est impossible et Dieu veut que tu retrouves tes pensées réelles. Tu es venu en ce monde pour apporter la pensée de Dieu que tu es. Tu es venu en ce monde apporter la lumière au monde et tu es cette lumière par le pardon de toutes les illusions. Alors maintenant, il n'y a plus de peur en ce monde qui va nous faire dire que la volonté de Dieu est impossible. Que ce que Dieu veut, que tu retrouves tes pensées réelles, que c'est pas possible. Plutôt, Jésus nous dit, nous essaierons aujourd'hui de reconnaître que seul ce que Dieu veut est possible. Ouais, parce que notre esprit fait partie de celui de Dieu. On n'est pas le petit jeu qu'on pensait être. Et parce que notre esprit, la pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu. En Dieu, ça n'existe pas, la culpabilité. En Dieu, ça n'existe pas, le cancer, la destruction d'une maison par les bombes. Cette maison est-elle réelle? Ce corps est-elle réel? La réalité est éternelle. Il y a donc une autre manière de voir. Et c'est ces pensées réelles que nous retrouvons aujourd'hui et que Dieu veut pour toi, son Fils, qu'il aime. Alors, nous essaierons aussi de comprendre que seul et seulement ce que Dieu veut est réel, est possible. Nous essaierons aussi de comprendre que seul ce que Dieu veut que nous fassions est ce que nous voulons. La volonté de Dieu est notre volonté. Nos pensées sont celles qu'on partage avec Dieu. Alors c'est évident qu'on a la même volonté. Les je veux que et je veux pas que dans toute forme de peur, dans nos rêves de séparation, ne sont pas ce que tu veux, ne sont pas nos pensées réelles. J'ai peur d'être malade, je veux pas être malade. Tu viens de rendre vrai la maladie dans ta conscience, dans ta perception de ce monde. Et Dieu veut pas que tu sois malade ou que tu aies peur d'être malade. En ce moment ici, il ne nous faut pas beaucoup d'honnêteté pour réaliser avec bonheur que Dieu nous a jamais demandé d'être malade. C'était je veux ci et je veux pas ça. Il m'a rendu malade. Mais c'est pas nos pensées réelles. En Dieu, il n'y en a pas de cancer. On n'est pas ce corps non plus. Alors, et nous essaierons
aussi de nous souvenir que nous ne pouvons pas échouer en faisant ce que Dieu veut que nous fassions. Tu ne peux pas échouer parce que Dieu ne peut pas échouer, parce que tes pensées réelles attendent ce chemin que Jésus nous propose. Dans notre esprit, nier le faux, nier les illusions de ce monde. C'est pas je n'ai pas de corps, mais je nie tout ce que je croyais voir dans ce corps qui m'empêchait de penser avec Dieu. Le Christ en toi. Et qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. Et Jésus s'est reconnu Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Toi aussi, tu es le Fils de Dieu. Alors le Christ en toi est la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. Le Christ en toi attend que tu l'acceptes en tant que toi. Alors on ne peut pas échouer. Parce que le Christ en toi ne peut pas échouer. Nous avons tout lieu d'être confiants, nous dit Jésus. Et ce texte qu'on a fait sur la confiance, qui était notre cadeau du début de l'année 2024, allez chercher comment Jésus nous enseigne la confiance dans ce cours. Et aujourd'hui, il te dit, tu as tout lieu d'être confiant, de réussir, parce que c'est la volonté de Dieu que tu retrouves tes pensées réelles qui font partie de l'Esprit de Dieu. Alors commence l'exercice d'aujourd'hui en fermant les yeux, tout en répétant l'idée. Je vais lire la leçon jusqu'à la fin et ensuite on va prendre ce temps. Si tu veux déjà le faire, libre à toi évidemment. Mais j'allouerai aussi ce 5 minutes pour partager ce bonheur de vivre cette expérience pendant quelques minutes. Alors commence l'exercice en fermant les yeux, répétant l'idée d'aujourd'hui. Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Tu le lis et tout à coup, tu le redis, peut-être 2 fois, peut-être 4 fois. Dieu est l'esprit avec lequel je pense. C'est mon esprit. Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Puis, pense un bref moment quelques pensées personnelles pertinentes en gardant l'idée, mais Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Ajoute à l'idée 4 ou 5 de tes propres pensées, puis répète à nouveau. Alors, 4 ou 5 de tes propres pensées. Par exemple, mes pensées réelles sont dans mon esprit et mon esprit fait partie de celui de Dieu. Alors, je ne peux pas avoir des pensées réelles différentes de ce que Dieu peut penser. Est-ce que Dieu peut dire, j'ai peur d'être malade? J'ai peur de manquer? Et c'est ça qu'on est en train de réaliser. Alors, tu arrives, par exemple, à dire, ce 5 minutes que Jésus m'invite à partager, je veux trouver mes pensées réelles. Je ne me demande pas si je suis capable. Je décide, je veux retrouver ces pensées réelles en moi. Elles sont éternelles. Alors, j'ai mal lu ici, ajoute des idées. Je ne peux pas échouer parce que Dieu ne peut pas échouer. Mais ce cours est simple, nous dit Jésus. Alors pourquoi j'essaierais de me compliquer la tête? Alors, prends bien le temps de prendre ta décision. Puis répète à nouveau l'idée.
en te disant tout doucement, mes pensées réelles sont dans mon esprit et j'aimerais les trouver. Ensuite, essaie d'aller au-delà de toutes les pensées irréelles qui en fait cachent, recouvrent la vérité dans mon esprit. La vérité est là, entre en toi. Ce chemin qu'on a fait hier, entre en toi. Tu vas y trouver la lumière. Dieu est cette lumière. Cette vérité dans ton esprit fait partie de celui de Dieu. Refuse de te laisser arrêter par des pensées de colère, de tristesse, de maladie, de douleur, et jusqu'à atteindre ce qui est vrai, éternel, tes pensées dans ton esprit. Jésus nous explique encore, sous toutes les pensées folles, insensées, idées folles dont tu as encombré ton esprit. On a occupé notre esprit à s'occuper. Sous toutes ces pensées insensées sont les pensées que tu as pensées avec Dieu au commencement des temps, éternelles, inchangeables. Elles sont là dans ton esprit, maintenant, complètement inchangées. Elles seront toujours dans ton esprit, exactement comme elles ont toujours été. La vérité ne change pas d'une heure à l'autre, d'une personne à l'autre. Tout ce que tu as pensé depuis changera. Tes pensées, illusions, tes pensées folles avec lesquelles tu as tant occupé ton esprit à s'occuper. Sous toutes ces pensées, tout ce que tu as pensé depuis changera, mais le fondement sur lequel cela repose est entièrement inchangeable. La cause de nos pensées, c'est Dieu. Le fondement F majuscule, c'est Dieu qui nous a créés et c'est le fondement de notre pensée, notre source. Et il nous a créés pareil à lui-même. Et la pensée jamais ne quitte sa source. Et c'est vers ce fondement que sont dirigés les exercices d'aujourd'hui. Là, ton esprit est joint à l'esprit de Dieu. Là, tes pensées ne font qu'un avec les siennes. Entre en toi. Laisse-toi pas arrêter par rien d'irréel, rien de pensée insensée que Dieu ne pourrait pas penser. Continue. Entre en toi, c'est la lumière que tu vas trouver. Cette vie, c'est Dieu. Cette lumière, c'est Dieu. Là, ton esprit est joint à l'esprit de Dieu. Tes pensées en toi, dans ton esprit, ne font qu'un avec les siennes. Pour ce genre d'exercice, Jésus nous dit encore, une seule chose est nécessaire, 2 petits points. Ce cours est très clair. Il dit exactement ce qu'il dit. Approche cet exercice, approche-le comme tu approcherais d'un autel dédié au ciel, à Dieu, le Père, et un autel dédié à Dieu, le Fils. On est du même esprit, car tel est le lieu que tu essaies d'atteindre en toi, dans ton esprit qui est saint et qui pense avec Dieu. Et tu seras probablement encore incapable de te rendre compte jusqu'à quelle hauteur tu essaies d'aller. Alors même avec le peu de compréhension que tu as déjà gagné, Jésus nous a dit, ah, tu es prêt maintenant à faire cet exercice.
Tu devrais être à même de te rappeler qu'il ne s'agit pas ici d'un vain jeu. C'est pas de la visualisation, mais d'un exercice en sainteté pour reconnaître le saint Fils de Dieu que tu es, tes pensées réelles. Et c'est une tentative pour atteindre le royaume des cieux. Que veut dire les mots royaume des cieux en toi? Le royaume des cieux est en toi. On reconnaît ces mots. Et Jésus dit, pour mieux le comprendre, pour l'énoncer, cette pensée plus juste, elle a besoin d'une simple correction. Au lieu de dire le royaume des cieux est en toi, Jésus nous dit le royaume des cieux est toi. Alors c'est quand même pas l'ego qui devient le nombril du monde. Mais ton esprit est un avec celui de Dieu. Toi et moi, on n'a jamais été séparés parce que ton esprit fait partie de celui de Dieu et moi aussi. On est un seul soi, le royaume des cieux, le soi qu'on partage. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et aujourd'hui, dans cet exercice où on ouvre notre esprit à la sainteté de la réalité de notre esprit, ce lieu en toi où Jésus nous dit, réalise, réalise ce que tu t'apprêtes à faire. Entre en toi, tu vas trouver cette lumière. Laisse aucune pensée fausse t'arrêter. Et de toutes les pensées de peur ou d'illusion, rappelle-toi, le médiateur est dans notre esprit. On avait occupé nos esprits, encombré nos esprits de toutes sortes de pensées fausses. Mais le Saint-Esprit refuse toutes les pensées fausses. Et le Saint-Esprit va transformer ta perception. Il est ce médiateur entre les illusions et tes pensées réelles. Dans les exercices plus courts aujourd'hui, essaie de te souvenir combien il est important pour toi de comprendre la sainteté de l'esprit, ton esprit saint qui pense avec Dieu. Autrement, on pense penser, on a occupé nos esprits à toutes sortes d'illusions. Mais sous toutes ces illusions, la vérité est éternelle. Ton esprit n'a pas quitté Dieu. Alors ça va être facile de retrouver des pensées qu'on partage avec Dieu. Et tout en te répétant l'idée tout le long de la journée, prends 1 minute ou 2 pour apprécier la sainteté de ton esprit. Je suis tel que Dieu m'a créé. Écarte-toi, même si c'est que brièvement, écarte-toi même brièvement de toutes les pensées qui sont indignes de celui qui est l'autre de Dieu. Ton esprit fait partie de celui de Dieu. Dieu est en toi, comme tu es l'autre de Dieu. Et remercie-le des pensées qu'il partage avec toi. Prends ce 5 minutes maintenant. Ce qui est pensé par l'Esprit de Dieu est éternel et fait donc partie de notre esprit. Et Dieu veut que tu retrouves tes pensées réelles aujourd'hui. Et Jésus nous dit, rappelle-toi, seul ce que Dieu veut est possible. Alors c'est impossible qu'on échoue, parce que Dieu veut que tu reconnaisses
tes pensées réelles. Alors commence l'exercice maintenant en fermant les yeux, en te répétant l'idée d'aujourd'hui. Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Puis ajoute, mes pensées réelles sont dans mon esprit. Entre en toi. Tu y trouveras la lumière. Cette lumière, c'est Dieu. Et maintenant, laisse aucune pensée fausse t'arrêter. La voix de Dieu est en nous, le médiateur qui va transformer cette pensée fausse jusqu'à ce que tu retrouves tes pensées réelles que tu partages avec Dieu. Alors tu ne penseras plus à ton frère de la même manière, mais tu vas penser à ton frère avec les pensées que tu partages avec Dieu.
Mon frère, Dieu t'aime. La vérité en toi est éternelle. On ne s'est pas créé tout seul. Dieu t'a créé amour. De sa pensée d'amour est pareille à lui-même. La vérité en toi, c'est que tu es cet amour. Et je t'aime comme Dieu t'aime. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Alors un instant, j'ai touché ces pensées d'amour que Jésus nous enseigne page par page, leçon par leçon dans ce cours. Que du bonheur. Si vous lisez et que vous avez une peur, dites-vous bien, vous avez inversé, donné un sens opposé à ce qui est écrit, parce que tout ce qu'on lit dans ce cours est libérateur de toutes nos pensées fausses. Il ne reste que des pensées qu'on partage avec Dieu, qui sont amour au lieu de peur. Alors, j'ai offert à tous ceux à qui j'ai parlé du cours en miracle de ma vie, ces pensées d'amour qu'on partage avec Dieu. Et au même instant, et même, Jésus nous dit dans une des leçons, alors tu offres à tous ceux à qui tu as pensé, ou même ceux qui pensent à toi. Alors il n'y a plus personne qui peut être exclu. Je t'offre, mon frère, cette pensée que Jésus nous révèle. Nos seules pensées réelles, c'est les pensées qu'on partage avec Dieu. Parce que ton esprit fait partie de celui de Dieu. Tu es très saint. C'est ça la vérité qui est en toi. Oh, elle peut être cachée par toutes sortes de peurs, qu'on a appelées maladie, colère, culpabilité, impuissance et tout ce que tu veux. Mais tout ça n'est pas ta réalité. Entre en toi. Tu y trouveras la lumière. C'est Dieu, cette lumière. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Alors tu vas y trouver dans cette lumière, au-delà de toutes les peurs qu'on s'est faites. Mais qu'est-ce que je fais avec mes peurs? Et c'est là que tu n'as plus peur de tes peurs, mais tu les portes à la lumière. Tu entends le Saint-Esprit, le médiateur entre tes perceptions et ce qui nous conduit si proche de la connaissance, qu'à chaque jour on réalise un peu plus que c'est vrai que notre esprit fait partie de celui de Dieu, qu'on est venu apporter en ce monde, cette révélation, cette vérité. La seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé en ce monde, c'est la lumière. Alors on n'a pas apporté des vieux karmas, des vieilles cicatrices et toutes ces histoires de péché où ça serait normal de souffrir sur la terre. C'est pas la volonté de Dieu que tu souffres. Et c'est la volonté de Dieu qu'aujourd'hui tu retrouves tes pensées réelles. Elles étaient là. Elles attendent qu'on les accepte. Elles étaient recouvertes d'idées fausses. Mais quand tu les donnes au Saint-Esprit, elles disparaissent parce que tu acceptes la vérité à la place. Quelle belle leçon. Belle Saint-Valentin. Notre Saint-Valentin, c'est de retrouver nos pensées réelles qui sont des pensées d'amour et que je partage avec Dieu. Et c'est cette Saint-Valentin qu'on va offrir à tous nos frères. Dieu est l'esprit avec lequel on pense. Et qu'on t'offre à toi et à Gilles une très bonne Saint-Valentin. Merci. Je termine l'enregistrement ici. Oh, Pas d'offense. Je termine l'enregistrement et on peut partager entre nous la suite. Merci tout le monde.